Gloire à Dieu. Tenons-nous debout pour prier ensemble. Notre Père dans les cieux, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour tous les ouvriers, les membres, les dirigeants. Merci pour la fidélité qu'ils démontrent à tout moment. Nous prions que tout le monde soit récompensé, proprement dit, au nom de Jésus-Christ. Merci pour les invités qui sont là pour la première fois. Nous prions, Seigneur, que la vérité de la parole de Dieu illumine tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'aujourd'hui, que personne ne soit laissé en dehors de la bénédiction de Dieu. Que les enfants, les jeunes, les pères, les mères, les dirigeants et que tout le monde soit béni. Nous demandons que tout le monde sente et reçoive et possède tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Ouvre notre entendement et bénis ton peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jean chapitre 15. Nous lisons du verset 1. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il est sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Comme nous examinons notre texte du jour, on voit ici le Seigneur Jésus-Christ en train de mentionner le port de fruits dans ce chapitre. Il a parlé de porter du fruit. Dans le verset 2, il a parlé de porter beaucoup de fruits au verset 5. Et comme on parcourt le chapitre, il a maintes fois mentionné le fruit. Il a parlé aussi de demeurer, que vous demeurez en moi parce que je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Et comme les sarments sont attachés au cep, afin que les branches, les sarments portent fruit, ainsi vous êtes attachés à moi, vous êtes connectés à moi, vous êtes branchés sur moi et vous continuez à demeurer et vous continuez à porter de fruits. Non seulement ça, il a mentionné la situation où les branches ne portent pas de fruits. Et si les branches ne portent pas de fruits, ce n'est pas la faute du cep, ce n'est pas la faute de la vigne, c'est la responsabilité de cette branche. Et dit, Dieu le Dieu Tout-Puissant, le Père, va faire quelque chose sur cela. Et comme on revient au verset 1 qui dit, je suis le vrai cep, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je vais vous faire rappeler que Jésus-Christ, maintenant, il parlait à ses disciples seuls. Et il est sorti du public et dans le chapitre 13, on le voit, il était sinon en aparté avec ses disciples. Il y avait quelqu'un là-bas qui n'avait pas réellement le même cœur, le même esprit avec eux. C'était Judas Iscario. Dans le chapitre 13 là, Judas Iscario était sorti et Christ maintenant était avec les 11 de ses disciples. Ils sont des gens
qui connaissaient le Seigneur. Ce sont des gens qui étaient réellement convertis, qui étaient des citoyens du royaume. Leur nom écrit dans le livre de vie. Ils sont appelés hors du monde. Maintenant, ils appartenaient totalement et complètement au Seigneur. Et dans la dernière semaine de la Passion, c'est-à-dire avant la trahison et la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, il s'est gardé à l'intérieur, il s'est gardé à l'intérieur il s'est gardé en aparté, à huis clos avec ses disciples qui sont appelés hors du monde, et ces gens qui sont totalement à lui. Ces gens-là qui sont reconnus et connus par le ciel. Maintenant, il s'adressait à eux au sujet de la nécessité de demeurer en lui, de continuer à porter de fruits. Il disait cela à ces croyants, à ces vrais croyants, aux vrais enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés, et que vous savez quoi? Que si vous ne portez pas de fruits, le Père fera quelque chose de cela. Ses disciples, parce qu'ils sont israélites, et ils comprenaient ce qu'on appelle la vigne, parce que le message de la vigne n'était pas quelque chose d'étranger aux Israéliens, aux Israélites. Et physiquement, ils ont leur champ, ils ont la vigne ou bien le vignoble, et ils ont ces vignes partout, le raisin partout pour porter du fruit. Et dans le spirituel, oui, tous les enfants d'Israël en tant que nation, oui, ils sont appelés la vigne ou le vignoble du Seigneur. Et quelque chose était arrivé dans l'Ancien Testament, que ces vignes-là ne portaient pas de fruits. Ils ne portaient pas le fruit escompté. Et le Seigneur a dit qu'ils sont devenus une vigne dégénérée ou une vigne mauvaise. Voyons ce que Jésus disait à ses disciples. De la même manière, il nous parle aujourd'hui. Voyons Ésaïe au chapitre 5. Alors vous allez comprendre ce que disait le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il disait à ses disciples et comment il leur donnait et il leur transférait la connaissance de l'affaire de la vigne à ce contexte dans le Nouveau Testament. Ésaïe 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé, c'est la vigne, avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Ouais, lorsqu'il a une vigne, l'attente est qu'il y ait le port de fruits. Mais dans le cas des enfants d'Israël, en tant que nation, en tant que famille et en tant que une entité individuelle, ils portaient de mauvais raisins au lieu de porter de bons raisins. Et voyons, qu'est-ce que le Seigneur disait? Il dit, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Verset 4, qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. Ouais, il y a une conséquence. Parce que les enfants d'Israël ne portaient pas de bons fruits. Dieu a dit que ne faut pas penser que la faveur de Dieu, la bonté de Dieu va commencer à pleuvoir sur vous. Il va vous dire ce que je ferai pour la vigne. Et qu'est-ce que je ferai? J'arracherai la haie et pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. C'est la connaissance que le Seigneur Jésus-Christ communiquait à ses disciples
de porter le fruit. Si vous portez du fruit, il y aura la faveur, la grâce, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. La relation va continuer. Mais si vous ne portez pas de fruit, mon Père est le vigneron, mon Père est le cultivateur, alors il va émonder et couper les branches qui ne portent pas de fruits. Verset 6. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Voilà cela. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Et Jérémie nous disait la même chose au sujet de ces gens. Jérémie les a baptisés de mauvaise vigne, la vigne que ces enfants d'Israël étaient devenus. Jérémie au chapitre 2, verset 21. Verset 21 dit, Jérémie 2, Jérémie chapitre 2. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Ce que le Seigneur espérait, qu'il portera de bons fruits, de fruits célestes, de fruits qui les rendront différents des autres nations. Ils ne faisaient pas cela. Ils étaient devenus des gens mauvais et des gens dégénérés, pire que les nations environnantes. Alors ils sont devenus une vigne dégénérée, une vigne étrangère. C'est ce que Jésus disait. Vous êtes mes disciples, faut pas répéter la même erreur, la même faute. Il faut pas vous plonger dans la même rétrogradation de toute la nation d'Israël. Et ils sont devenus très dégénérés, ils sont devenus réprouvés, ils sont devenus rejetés du Seigneur. Alors comme Esaïe en avait parlé en tant que vigne d'Israël, c'est-à-dire comme il a parlé d'Israël en tant que vigne, Jérémie en avait aussi parlé. Et nous allons aussi vers Ézéchiel voir ce que Ézéchiel a à dire d'Israël comme une vigne. Donc vous comprenez ce que Jésus disait à ses disciples dans cette réunion à huis clos. Qu'est-ce qu'il leur parlait dans cette introduction en aparté? Ce n'était pas une chose étrangère, mais Israël est devenu dégénéré. Israël est devenu endurci. Israël est devenu incirconcis de cœur. Et il dit que vous êtes mes disciples. Et je vous ai purifié, je vous ai lavé, je vous ai changé, je vous ai transformé. Et vous ne devez pas avoir la même attitude. Vous ne devez pas devenir dégénéré. Ézéchiel au chapitre 19. Ézéchiel 19, je lis verset 10. Ézéchiel 19, verset 10. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde, c'est-à-dire passée, elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. L'amour de l'eau, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, l'eau des soins de Dieu, l'eau de la compassion de Dieu les a environnés. Dieu les a environnés de grandes bénédictions et ils portaient de fruits. Verset 11. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais lorsqu'elles répondaient à l'amour de Dieu, oui, elles étaient grandes et elles sont élevées plus que les autres nations qui les environnaient, mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés.
Vous savez ce que disait Jésus, que j'étais avec vous à tout moment, je vous ai gardé dans l'amour de Dieu, je vous ai gardé dans la vérité, je vous ai préservé dans la fidélité. Seul celui qui était perdu, qui est le fils de la perdition, pour que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je m'en vais. Alors, vous devez demeurer aussi fructueux que vous l'étiez, afin que vous ne deveniez pas comme les enfants d'Israël. On va à Osée, la vigne, Osée, chapitre 10, Osée 10, 1. Israël était une vigne féconde. En Osée, que Israël était une vigne féconde. Et il n'y a pas de bons fruits. Les fruits de l'amour de Dieu n'étaient plus là-bas. C'est vide. Et les fruits de l'amour de Dieu n'étaient plus là. Mais tout est vide. Le fruit du ministère des prophètes, ces fruits ne sont plus là. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Et il ne pensait plus à Dieu. Et que, oui, il vivait, il menait une vie égocentrique. Et une vie égocentrique, une vie égoïste, parce qu'il rendait beaucoup de fruits. Plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Voilà le verset 2. Le cœur est partagé. Le cœur ne s'est pas focalisé sur Dieu. Le cœur ne s'est pas donné au Seigneur. Le cœur est partagé. Au lieu d'aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, leur cœur est partagé. Au lieu de donner toute la gloire à Dieu seul, leur cœur est partagé. Au lieu de chercher la bonté du peuple et la piété que Dieu exige, leur cœur est partagé. Au lieu de se concentrer sur Dieu et sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre, leur cœur est partagé. Au lieu de penser du ciel, je travaille pour le ciel, je fais la volonté de Dieu de tout et faire la volonté de Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Chaque fois un petit mois, ils vont un peu vers Dieu, un peu de justice, un peu d'eux-mêmes. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leur autel, détruira leur statue. Alors pour les enfants d'Israël, pour la nation d'Israël, Christ était arrivé. Il commençait à révéler le chemin de la vérité, le chemin de la repentance. Il dit: je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Cette nation entière avait une autre opportunité de devenir une vigne précieuse, une vigne favorite devant le Seigneur. Et le Seigneur était avec eux 3 ans et demi. Ben, vous connaissez le résultat. Voyons Luc 13, je lis verset 5. Luc 13, verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Maintenant, il parlait à la nation, que la nation qui est devenue dégénérée, la nation qui est devenue une vigne mauvaise. Et que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et ces gens ne sont pas repentis. Toute la nation d'Israël, s'ils ne se repentent pas, ils périront. Mais voici, vous êtes la vigne. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, la vigne du Seigneur. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans, le temps que le Seigneur Jésus-Christ était resté avec eux, leur parlant comme un prophète qui s'est présenté comme Moïse. Il a passé tout ce temps-là pour parler avec ces gens, pour s'adresser à eux comme l'agneau de Dieu, comme un enseignant venant d'en haut. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Il cherchait le fruit de la vigne, il cherchait du fruit
à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. J'ai passé 3 ans et encore 4 mois, 6 mois, mais ils ne se sont pas repentis. Et ces gens n'ont pas cherché la face du Seigneur, et ces gens n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Et la grâce pour la justice dans leur vie. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, que j'y mette du fumier et voir creuser, mettre du fumier pour voir s'ils vont, ils vont porter du fruit. Sinon, peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. Finalement, Christ a laissé leur maison, une maison déserte. La nation a échoué. Le Seigneur maintenant s'adressait à ses disciples. Parce que la nation des enfants d'Israël, une nation sainte, une nation qui est un sacerdoce royal, qui doit être au Seigneur. Maintenant, Christ leur parlait que je suis la vraie vigne. Toute autre vigne au sujet de Israël, Juda, Jérusalem sont de fausses vignes. Ce sont des vignes rejetées. Alors, regardez-moi maintenant, je suis la vraie vigne. Mon Père est le cep. Tout sarment qui est en moi, tous ceux qui s'attachent à moi, tous ceux qui sont convertis à moi, tous ceux qui sont connectés avec moi, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits. C'est la répétition de l'échec de la nation d'Israël. Le Père même va l'ôter, mais tout sarment en moi qui porte de fruits, il est l'immonde. Il le nettoie. Il va creuser tout autour de cela et mettre du fumier, plus de grâce, afin que cela porte beaucoup de fruits. C'est ce que nous allons voir ce jour. Le chapitre, le titre est le port de fruits des croyants qui demeurent en Christ. Le port de fruits des croyants qui demeurent en Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, la purification des branches attachées pour plus de fruits. La purification des branches des sarments attachés pour plus de fruits. Le péril et la perdition des apôtres. Le péril et la perdition des rétrogrades apostats pour leur manque de fruits. La préservation, 3, la préservation des croyants qui demeurent pour plus de la préparation et la préservation des croyants constants pour plus de fructification. Numéro 1, la purification des branches attachées pour plus de fruits. Jean 15, versets 1 et 2. Jean 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Mon Père, il est le cultivateur, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui a planifié votre salut, il en a pourvu, c'est lui qui a maintenu le salut, c'est lui qui entretient le salut, c'est lui qui donne la grâce, la bonté dont vous jouissez de mon Père, dont vous jouissez de mon Père, la justice dont vous jouissez, cela est de mon Père, les soins, la compassion, la purification dont vous jouissez est de mon Père, parce que mon Père est le vigneron. Faut pas croire que je suis seul, c'est lui qui m'a envoyé et il vous m'a donné. Alors il dit, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment, que ce soit petit ou grand, tout sarment, que ce soit nouveau ou ancien, tout sarment, que ce soit un bourgeon ou c'était là depuis un fort longtemps, tout sarment, que ce soit un homme, une femme, tout sarment, tout croyant, tout enfant de Dieu là-bas, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde
afin qu'il porte encore plus de fruits dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La question, c'est quel type de fruits parle-t-il? Numéro 1, la production de fruits moraux. Il parle de notre caractère, notre morale, il parle de la justice, il parle de la sainteté, la production de fruits moraux. 2, et la purification pour plus de fruits. Il est le monde, il purifie cela pour que cela porte plus de fruits. Numéro 3, c'est l'émondage pour de fruits merveilleux. Voyez le fruit, voici le fruit dont il parle, cela porte de fruits, et parce que cela porte de fruits, alors il va émonder pour plus de fruits. Voyons les fruits fondamentaux dont parlait-il. Matthieu 3, les fruits dont il parlait. Matthieu 3, c'est la perception de la production des fruits moraux. Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et quand vous venez au Seigneur, le fruit qu'il espère, c'est le fruit qui est approprié pour ceux qui se sont repentis. Voyons la démonstration de la repentance. Voyons que vous portez des fruits dignes de la repentance. Romains au chapitre 6. Romains 6, nous lisons verset 18. Nous devons comprendre ce qu'est le fruit. C'est le fruit, ce sont les fruits moraux de notre caractère, de notre comportement. Une fois que vous venez au Seigneur, vous produisez des fruits moraux. Chapitre 6, Romains 6, je lis verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Voilà le verset 22. Mais maintenant que vous êtes nés de nouveau, maintenant que vous êtes repentis, maintenant que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est le caractère, c'est votre morale. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je prie que ces fruits abondent dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. On va aux Galates. Les fruits. Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, comme vous devenez né de nouveau, vous vous détournez du péché pour vous tourner vers le Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ouais, c'est le fruit dont il parlait, la douceur, la tempérance. Vous avez venu au Seigneur, le Seigneur veille, il veut voir l'amour, il veut que vous aimez. Alors vous aimez les croyants comme Christ nous a aimés. Vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Et il y a la joie. Il y a la joie. Ce n'est pas une joie égoïste. Je veux être joyeux. Je ne veux pas m'intéresser à ce qui se passe sur la vie des autres. Non. Vous êtes content, vous êtes joyeux. Vous voulez que les autres aussi aient cette joie. La paix que vous avez dans votre cœur, que vous répandez à tout. Avec qui vous êtes connecté. Il y a la patience, c'est le fruit. Il y a le fruit de la repentance. Vous êtes quelqu'un qui est chaque fois irrité. Peu de choses là, vous êtes irrité. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Alors, vous portez le fruit de la patience. Lorsque les choses se passent maintenant, vous pouvez être doux. Quand les choses se passent maintenant, vous pouvez maintenant être lent à la colère. Lorsque les choses se passent maintenant,
Alors il y a la patience, il y a il y a la longanimité, la façon dont vous traitez les autres. Alors vous n'êtes plus méchant, vous n'êtes plus oppresseur, mais il y a la bonté, vous n'êtes plus égoïste. Ça, c'est le fruit. C'est le fruit dont il parlait. Alors, le sama, la branche qui porte un tel fruit, le Père va l'émonder pour qu'il porte plus de fruits. Il y a la patience, la bonté, c'est-à-dire il y a la bénignité, la fidélité, la douceur. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas le fait de crier sur les autres. Il n'y a pas le fait de se voir très haut. Les autres sont là en bas et on dénigre les autres. C'est comme si les gens du monde sont sous votre pied. Maintenant, vous avez la douceur, vous avez l'humilité, vous avez la tempérance. C'est comme il y a la maîtrise de soi. Alors vous n'êtes plus contrôlé par l'alcool, vous n'êtes plus contrôlé par les stimulants, par les drogues, par la toxicomanie. Alors la loi n'est pas contre ces choses. Alors il y a l'émondage pour plus de fruits. N'est-ce pas merveilleux? Quel que soit le fruit que vous avez aujourd'hui, vous allez porter plus de fruits. Vous allez porter plus de fruits. Comment cela se passe-t-il? On revient à Jean 15 et verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits, plus de fruits, plus de fruits. Êtes-vous arrivé à la fin de la productivité dans votre vie? Est-ce que vous êtes arrivé à la fin du progrès dans votre vie? Non. Il nous émonde afin que vous portiez, afin qu'on porte plus de fruits. Voyons Esaïe, voyons comment le Seigneur nous émonde. Et Esaïe chapitre 6 verset 5. Voici Esaïe, un prophète de Dieu qui connaissait le Seigneur. Ouais, chapitre 1 et dit: venez, plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi et seront blancs comme la neige. Cet homme-là connaissait déjà le Seigneur. Chapitre 2, vous allez voir l'évidence qu'il était prophète de Dieu. Chapitre 3, il les appelait à que vous qui êtes ceux qui sont justes mangeront le fruit de la justice. Chapitre 4, il a parlé de tout. Voici chapitre 6 maintenant. Qu'est-ce qu'il disait? Il portait de fruits, mais il a besoin de plus de fruits. Esaïe chapitre 6 verset 5. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il disait oui, et je connaissais le Seigneur. J'ai vu la vision de la gloire de Dieu, mais j'ai vu que vraiment il y a eu une ressemblance, une similarité entre moi et les gens qui m'entourent. Je dois être plus élevé, je dois être plus saint que, et disant: malheur à moi, c'est comme ce que j'ai, les gens autour de moi en ont. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Quelque chose du ciel touchera votre bouche, touchera votre esprit, touchera votre vie. Voyez, il y a des gens qui viennent à l'étude biblique et tout ce qu'ils ont, c'est quelque chose qui est entre leur tête, qui est entre leur cerveau. Ça ne touche pas leur esprit, ça ne touche pas leur homme intérieur. Mais comme le Seigneur aujourd'hui va vous purger, je dis comme le Seigneur vous purifiera aujourd'hui, quelque chose arrivera à votre homme intérieur. Vous serez plus saint, plus gracieux, plus juste au nom de Jésus-Christ. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est la nature adamique. Et ton péché est expié. C'est le vieil homme. Et ton péché est expié. C'est ce qu'il a amené dans ce monde. Et ton péché est expié. Après cela, j'entendis la voix du Seigneur disant: qui avertige et qui marchera pour nous?
Je répondis, mais voici, c'est un nouveau ministère maintenant, un nouveau ministère dans votre vie, un nouveau niveau dans votre vie. Tout le monde, je répondis, mais voici, envoie-moi. Voyons, nous voyons le montage pour plus de fruits. Allons à Malachie 3. Malachie 3. Et le montage qui produit plus de fruits, le montage qui produit plus d'intimité avec le Seigneur. Malachie 3 et verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ouais. Quand on est épuré, on devient plus saint, plus intime avec le Seigneur, et on sera en mesure d'offrir une offrande de justice. Verset 4. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Lorsque le Seigneur nous purifie, alors nous allons offrir au Seigneur quelque chose de plus glorieux, comme au jour d'autrefois. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, examinez votre vie. Y a-t-il un levain là-bas? Examinez votre ministère et votre service. Y a-t-il un culte là-bas? Examinez votre attitude. Y a-t-il un levain là-bas? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Comme il y a la purification, il y a également l'émondage. Si vous connaissez les vignerons, ils vont regarder la vigne, ils vont voir quelques éléments inutiles de la vigne. Ouais, nous parlons de l'émondage. Ce dont nous parlons ici, ce ne sont pas des choses poisonneuses, mais c'est inutile. Ce sont des choses inutiles en tant que croyant. Vous examinez votre vie en tant que croyant. Vous voyez que vous êtes né de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché dans votre vie. Il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas de mal dans votre vie. On ne peut pas dire que ça c'est mal. Mais il y a des choses qui sont inutiles. Il y a des choses qui n'ont aucun fondement. Il y a des choses qui retardent votre progrès dans votre attitude, dans votre habitude. C'est comme ces choses, ces éléments inutiles, le Seigneur va les émonder, va les purifier afin que les choses qui prennent la sève et les nutriments et les opportunités soient purifiées de votre vie. Que ces choses soient épurées de votre vie. Au fait, comme on voit Deutéronome 30, voici ce que Dieu a dit qu'il fera. Ouais, Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, nous lisons verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Regardez un peu ici. La circoncision, c'est le fait d'enlever le prépuce que Dieu veut ôter. Ce n'est pas poisonneux, mais c'est une chair supplémentaire. Ce n'est pas mauvais, c'est amené dans ce monde et on peut mener la vie normale même avec ce prépuce qui est là. Mais le Seigneur, mais le prépuce là va emmagasiner des bactéries et des microbes. C'est quoi Dieu a dit non, qu'il y a des habitudes que les gens ont, il y a des tendances que des gens ont qui doivent être épurées afin qu'il n'y ait pas de bactéries de la part du diable dans votre vie.
qu'il n'y ait pas des microbes de ce monde ne soient pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives réellement. Vous allez vivre, vous allez mener la vie abondante. Vous allez mener une vie qui brille. Allons à Matthieu 3. Matthieu 3, et nous avons verset 12. Matthieu 3, verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Vous voyez, la paille n'est pas mauvaise. La paille n'est pas vénéneuse. Mais la paille n'a pas de nutriments. Il y a des choses dans notre vie comme la paille qui doit être brûlée. La paille qui occupe la place, et la place même ajoute le poids à notre vie. Et c'est le mondage qui doit ôter tout cela. Je prie que le Seigneur vous donne la compréhension dans votre vie personnelle et que vous examiniez et que vous dites: mais Dieu merci, je suis né de nouveau. Dieu merci, je suis enfant de Dieu. Dieu merci, je porte le fruit de la justice. Mais qu'est-ce qui est dans ma vie comme une paille? Qu'est-ce qui est là comme le prépuce là qui doit être circoncis, et que cela soit ôté et que les bactéries et les microbes soient ôtés de ma vie spirituelle? Quelle est la chose là que le Seigneur veut ôter? Alors vous devez être épuré pour porter plus de fruits. Je vois des gens là-bas que par la grâce de Dieu, par la foi du Seigneur, vous allez porter plus de fruits au nom de Jésus-Christ. Voyons. 2 Timothée 2, 21. Vous allez reconnaître que ceci est inutile. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, alors ceci limite votre utilité, coupez cela. Vous voyez comment cela peut être la façon dont vous passez votre temps, ou bien vous êtes un bavard et à cause de cela la puissance fuit votre vie. Peut-être c'est à cause de votre interaction avec les gens du monde, vous êtes poussé par-ci par-là et vous êtes superficiel. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Vous serez un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la justice et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Philippiens, l'apôtre Paul a reconnu quelque chose dans sa vie personnelle. Et c'est que s'il allait faire ce pourquoi le Seigneur l'a appelé, s'il devait aller plus haut que ses contemporains, il devait laisser certaines choses qui ne sont pas mauvaises, mais des choses qui vont empêcher plus de fruits dans sa vie. Et il nous dit, il a parlé de cela en Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Dans le monde, la religion met un gain et tout le zèle, tout cela met un gain, et je peux aller vers ces autorités, prendre des lettres, mais dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des choses, si le problème c'est que vous passez beaucoup de temps à regarder ceci et cela, cela limite votre temps de prière. Ou bien il y a un jeu dans votre quartier, il y a la bosse là-bas, vous allez là-bas regarder cela, regardez qui va dire que cela est mauvais? Cela n'est pas mauvais, mais cela vous enlève de la dévotion, de cette profonde sainteté, de cette interaction avec le Seigneur,
vous avez la connaissance de ce qui se passe là-bas, le jeu qui est joué là-bas, qui est fait là-bas. Alors l'apôtre Paul disait que, vous savez tout, j'ai examiné ma vie, j'ai vu que cette seule vie que j'ai là, je vais faire quelque chose de plus grand que tout le monde dans ma famille. Et je vous regarde, vous allez faire quelque chose de plus grand. Vous allez faire quelque chose de plus élevé. Plus que tout membre de votre famille, et que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il des choses inutiles? Y a-t-il des choses vides? Y a-t-il des choses sans valeur habituellement que vous faites? Et ces choses empêchent votre progrès, empêchent la faveur de Dieu sur votre vie. Et dit, maintenant, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Déjà né de nouveau, vous voulez plus de Christ viendra dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, c'est le péril et la perdition des rétrogrades apostats pour le manque de fruits. Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il, le cultivateur, il, le vigneron, mon père, le retranche. Tout sarment qui est en moi, qui sont nés de nouveau, tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire ils sont connectés avec moi, tout sarment en moi. Alors, il ne parle pas de celui qui n'a pas la parole de Dieu, celui qui ne s'est pas repenti. Ceci ne parle pas de une personne qui ne va pas à l'église. Ceci ne se réfère pas à celui qui n'a pas entendu l'évangile. Alors, ici, celui-ci fait la profession d'être enfant de Dieu, mais la personne demeure en Christ. Le fruit, il y a des gens qui ont reçu Christ, mais le fruit le fruit de justice ne se trouve pas dans leur vie. Ils font des professions vides. Tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il parlait à ses disciples. Ils étaient en Christ. Ils demeuraient en Christ. Mais maintenant, ils s'égarent, ils s'éloignent. Si quelqu'un ne s'égare pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Les gens disent que dès que tu appartiens à Christ, tu es à lui pour toujours. On est sauvé pour toujours. Il n'y a pas de danger, même si on quitte Christ, même si on vit comme le diable, on vit comme un grand pécheur, qu'on est sauf. Jésus a dit qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Parce que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il est sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, on les jette au royaume, on les jette au paradis. C'est où? On les jette au feu et ils brûlent. Ouais, c'est Jean numéro 1. Ça, c'est la profession de faux croyants. Il y a des gens qui disent que je suis en Christ. Il ne faut pas voir mon caractère. Je suis en Christ. Il ne faut pas voir mon comportement. Je sais que je suis en Christ. Personne ne me fera en douter. Mais il ne faut pas regarder ce que je fais. Oui, je sais en moi. Vous ne savez pas que je suis à Christ. Mais je suis à Christ. Ouais, c'est une fausse profession. Tite, chapitre 1. Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ces gens-là qui donnent un témoignage sonore. Mais si je dis que mon frère, si tu es réellement en Christ, et ceci, le combat, les querelles chaque fois, et cette querelle, et ce vol, et ce mal que tu fais à tout moment, tu ne montres pas que tu es à Christ. Du coup, faut pas me critiquer.
faut pas me condamner. Si tu ne sais pas que je suis en Christ, moi je sais que je suis en Christ. Mais tu ne portes pas de fruits. Laisse cela. On peut pas laisser cela seul. Parce que tout ça en moi qui ne porte pas de fruits, et le monde, il professe de connaître Dieu, mais il ne porte pas le fruit qu'ils doivent porter. 1er Timothée, 2e Timothée, chapitre 3, la profession de faux croyants. 2e Timothée 3, je lis verset 5. 2e Timothée 3, verset 5, qui dit: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné et chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Chaque fois, ils apprennent du salut, mais ils ne sont jamais parvenus à la repentance. Chaque fois, ils apprennent de Christ le Sauveur, celui qui baptise dans le Saint-Esprit et tous les dons, et ce que Christ veut donner, la grâce n'est pas là, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Jacques 2, 17, Jacques 2, 17, Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il faut dire que j'ai la foi salvatrice, mais la foi n'a pas d'œuvre. Mais quelqu'un dira, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Numéro 1, la profession de faux croyants. 2, le péril des branches infécondes. Le péril des branches infécondes. Jean 15, le péril des branches infécondes. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi, tu professes connaître le Seigneur, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il ne se réfère pas à Satan. Ce n'est pas Satan ici qui retranche, c'est le Seigneur, c'est le cultivateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui-ci là occupe le sol pour rien, celui-ci là s'attache au cep pour rien et ne porte pas de fruits. Donc lui-même, il le retranche, Jérémie chapitre 6. Quels sont les gens qu'il ôte? Quel type de branche qu'il ôte du cep? Jérémie chapitre 6 et verset 16. Ainsi parle l'Éternel: placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent quoi? Nous n'y marcherons pas. Vous voyez, et tu dis que tu es né de nouveau, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es connecté à Christ, tu dis que tu es converti, tu dis que tu es en route vers le ciel même. Demandez les chemins anciens, demandez la parole de Dieu par la parole de ces jours modernes, le christianisme de ces jours modernes qui ne montre pas aucune évidence de la nouvelle naissance. Mais verset 17 dit: j'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent: nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute, terre. Voici, je fais venir sur peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. C'est ce que le Seigneur dit qu'ils feront. C'est pourquoi Jésus posait la question en Luc
6, Luc 6, 46, Luc 6, verset 46, Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi tu dis que tu t'attaches à moi, que tu es connecté avec moi, mais que tu n'écoutes pas, tu ne fais pas ce que je dis? Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussi elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. 7. Hébreux 6. 7 et 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Et on finit par y mettre le feu. Numéro 1, c'est la profession de faux croyants. Numéro 2, c'est le péril des branches infécondes. 3, la perdition des rétrogrades. Voilà, des pécheurs rétrogrades. Lorsque quelqu'un est rétrograde, l'Esprit de Dieu va lui parler. Reviens, repens-toi, retourne au Seigneur pour être restauré. Dieu ne veut pas que tu périsses dans la rétrogradation. Mais si la personne persévère dans la rétrogradation, Dieu dit viens, viens, et la personne demeure dans la rétrogradation jusqu'à la fin de sa vie, alors il est abandonné. La bonté de Dieu ne lui parviendra plus. Jean 15, verset 6. Si un homme ne demeure pas en moi, Pierre a rétrogradé. Mais comme il est revenu, le Seigneur l'a accepté. Si tu es rétrograde et tu as quitté le Seigneur, cette nuit, si tu viens, le Seigneur va t'accepter au nom de Jésus. Mais si tu demeures dans la rétrogradation, tu veux jouir le plaisir du péché et que tu meurs dans ce péché-là, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette à quoi? On les jette au feu. Et il brûle. Voyons Matthieu 3, 9. Matthieu 3, versets 9 et 10. Matthieu 3, 9 et 10. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de bons fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous n'allez pas porter de fruits de mensonge, fornication, adultère. Un bon arbre, vous êtes converti, votre vie sera totalement transformée. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, qu'est-ce qui suit là-bas, et jeté au feu. Matthieu 13, verset 40. Matthieu 13, verset 40. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tous les scandales. Certains cherchent chaque fois à scandaliser. Même s'il n'y a pas de provocation, même il n'y a pas même de tentation, ces gens-là sont chaque fois sur les nerfs et ils aiment faire le mal. Mais à la fin du temps, si ces gens-là ne se repentent pas, le Seigneur va jeter ces gens-là, et c'est-à-dire les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. 42 dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ouais, ce sont les paroles de Jésus-Christ ici, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hébreux 10, nous allons aux Hébreux. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, quelqu'un qui dit que je suis à Christ, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, que je connais le standard de la parole de Dieu, je suis juste, je connais la sainteté, mais que je veux seulement faire ça. Si je fais cela, parce que je veux que les gens me critiquent, alors je veux irriter les gens, je veux voir la réaction des gens. À cause de cela, alors ils pêchent délibérément. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment? De quel pire châtiment? De quel terrible châtiment? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Il était sauvé, il écoutait la parole de Dieu, il était sanctifié. C'est un croyant qui est retourné entièrement de toute sa force. Il est retourné au monde et délibérément, alors il vit maintenant dans le péché et fait le mal, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je prie que cela ne soit pas votre portion, que cela ne soit pas votre partage. Jude 1. Jude 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. C'est des gens qui viennent avec le peuple de Dieu, les pasteurs, les dirigeants qui les aiment, leur disent: mais regarde ta vie, Christ peut venir à tout moment. Mais ils rejettent cela. Ils n'ont aucun respect pour la parole de Dieu. Ils viennent au réveil, ils viennent à l'étude biblique, ils viennent le dimanche, ils participent à toutes les réunions. Mais ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts. Ils étaient morts dans les
péchés, dans les transgressions, ils étaient sauvés. Maintenant, ils meurent encore. C'est la deuxième fois. Ils sont morts, 2 fois morts, déracinés des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des âtres errants, ouais, ils errent d'une assemblée à une autre assemblée, ils errent d'une dénomination à une autre dénomination, et leur pensée, leur esprit n'est plus fixé. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je prie que cela ne soit pas votre portion. Pourrez entendre votre Amen. On va à l'Apocalypse 20. Le jugement viendra au dernier jour. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là où sera le diable, ces rétrogrades seront là. Dieu merci, je ne serai pas là. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé. Le jugement vient. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, la mort finale. C'est la mort irrévocable. Dès que cela arrive, c'est pour toujours. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dieu merci, je ne serai pas là. Dieu merci, je ne serai pas là. Je porterai de fruits. Par la grâce de Dieu, je porterai de fruits. Par l'amour de Dieu, je porterai de fruits. Par la bonté de Dieu, je porterai de fruits. Ma vie portera de fruits. Que le Seigneur confirme cela dans votre vie au nom de Jésus. On va au troisième point. La préparation et la préservation des croyants qui demeurent pour porter plus de fruits. Les croyants qui portent, les croyants qui demeurent, qui vont porter plus de fruits. On va maintenant, Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et parlait à ses disciples, vous qui êtes avec moi, vous êtes purs, vous êtes avec moi, vous êtes purs par la parole que je vous ai parlé, je vous ai déclaré, annoncé. 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme on voit ces 3 versets, numéro 1, il y a la pureté à travers la purification par Christ. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il faut la pureté pour aller au ciel. Il faut cette sainteté pour aller au ciel. Et on va au psaume. On va au psaume. On va au psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Vous ne volez pas de l'argent du trésor, vous ne commettez pas l'avortement,
vous ne tuez pas celui qui a les mains innocentes, et il ne détruit aucune vie. Vous ne faites rien qui détruise la vie des autres. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ce sont les gens-là qui iront au ciel. Les mains innocentes, c'est le salut. Le cœur pur, c'est la sanctification. Je prie que le Seigneur le confirme dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Il veut que nous soyons purs, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La parole de Dieu que nous entendons doit garder notre vie pure. Dieu merci, l'eau de la parole vous gardera pure au nom de Jésus-Christ, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est vous. Je dis c'est vous. Le sang de Jésus vous purifiera absolument au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous fait quoi? Nous purifie de tout péché. Numéro 2 ici, la priorité de demeurer en Christ. La priorité de demeurer en Christ. Jean 15, 4. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le secret de porter plus de fruits et beaucoup de fruits, c'est que nous demeurions en lui, que nous continuions dans le Seigneur. Vous allez demeurer dans le Seigneur. Je vais demeurer dans le Seigneur. Alors vous ne serez pas séparés de Christ. Vous ne serez pas séparés de Christ. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quelqu'un là-bas va demeurer. Il dit, vous allez demeurer. Il y a des gens qui disent que oui, Dieu a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Que si je viens à Christ, quel que soit ce qui arrive, même si je ne demeure pas en Christ, je vais bien, je serai toujours enfant de Dieu. Mais nous devons être en bon état avec le Seigneur. Que je vous montre quelque chose d'abord. Acte 27, 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Il n'y aura de perte que celle du navire, car aucun de vous ne périra. Un ange du Seigneur, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Tu es sécurisé. Vous êtes sécurisé. Mais voilà le verset 31. Verset 31 dit,
Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Voyez cela. Comme on voit verset 22, jusqu'au verset 24, voilà la promesse de Dieu. Et que je vous ai donné, aucun de ces gens ne sera perdu. Mais avant qu'ils n'arrivent à la plage, certains veulent sauter et tomber dans l'eau. Paul a dit, écoutez, que si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Cela veut dire que la promesse de Dieu est conditionnelle. Nous allons remplir cette condition. Vous allez demeurer. Vous allez demeurer. Et le Seigneur va préserver votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 3. Le fruit de la consécration à Christ. Le fruit de la consécration à Christ. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout est possible pour vous. Vous pouvez tout faire. Vous allez tout faire. Vous allez tout faire. Vous allez demeurer. Et la grâce de Dieu va se multiplier dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur parle du port de fruits. Nous venons à Christ, nous sommes convertis par Christ, nous sommes connectés à Christ, nous demeurons en Christ, nous sommes consacrés à Christ. Et Dieu merci, vous serez une branche qui porte de fruits toute votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout est disponible aujourd'hui. Plus de grâce aujourd'hui, plus de bonté aujourd'hui, et plus de fruits aujourd'hui. Tout est disponible. La grâce pour porter de fruits, le Seigneur va donner cela à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, Dieu va donner beaucoup de fruits. Dieu va donner beaucoup de fruits aujourd'hui. Tenez-vous debout maintenant et dites au Seigneur, Seigneur, plus de grâce aujourd'hui. Plus de grâce aujourd'hui. Il le fera dans votre vie. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut que sa grâce se multiplie dans votre vie. Si vous êtes faible, dites-le au Seigneur, il va vous fortifier. Si quelque chose se passe, c'est comme vous ne portez pas de fruits, invoquez le Seigneur parce que beaucoup de fruits sont disponibles ce matin. La main du Seigneur sera avec vous. Vous n'allez pas mourir à mi-chemin, vous allez porter beaucoup de fruits. Priez le Seigneur, il y a beaucoup de grâce pour tout le monde ce jour.